bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à notre vidéo after conseil. Donc exceptionnellement, nous sommes dans mon salon et pas au chiffon rouge, étant donné le confinement. Alors nous allons revenir sur quelques points d'actualité, puis nous allons évoquer ce qui a été abordé au Conseil et on finira par parler d'une motion qui a été déposée par le Rassemblement national. Alors depuis le dernier conseil municipal, il s'est quand même passé pas mal de choses. On va en parler très rapidement avant de balayer comme on fait habituellement les points qui étaient à l'ordre du jour du conseil. Tout d'abord, avant que le nouveau confinement soit annoncé, il y a eu d'organiser dans le quartier de Rouvroy par le maire d'Abbeville une balade urbaine à laquelle j'ai participé, où le maire accompagné de certains représentants des services techniques, donc il y avait le service voirie, il y avait la police municipale, il y avait plusieurs personnes des services techniques qui étaient donc présentes, et on a circulé un petit peu dans le quartier. Bon, avec dans les limites de l'exercice, hein, c'est-à-dire qu'il avait prévu, monsieur le maire, qu'une heure et demie pour couvrir le quartier de Rouvroy, ce qui est évidemment loin d'être suffisant, et on n'a pu aborder que très peu de points. Mais en tout cas, moi j'y étais et j'en ai profité pour insister auprès de lui sur deux points qui me semblaient très importants parce qu'on a fait que un tout petit bout de la chaussée de Rouvroy et la rue Nestor Le Tellier pour insister à la fois sur la nécessité d'entretenir les fossés parce que c'est pas fait et que aujourd'hui c'est un quartier Rouvroy comme le Faubourg des Planches d'ailleurs qui est vulnérable au risque d'inondation et c'est vraiment important que la ville trouve des solutions pour passer des conventions peut-être avec les particuliers afin de pouvoir entretenir les fossés qui ne le sont pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y avait l'autre point qui a été abordé, que j'ai abordé, qui est la question de la circulation des camions, où les camions circulent chaussée de Rouvroy, même si c'est interdit normalement, et ça provoque non seulement des nuisances, mais en plus de ça, ça fissure les maisons, et puis surtout, c'est dangereux. Et depuis que ça a été signalé, on a observé plusieurs contrôles de police qui ont verbalisé certains chauffeurs de poids lourds qui empruntaient la chaussée de Rouvroy. Donc je tiens à le préciser, à noter que parfois ça sert de râler et de signaler les problèmes. Voilà. Ensuite, on a écrit au nom de notre groupe Abbeville Demain, Abbeville Debout, plusieurs courriers au maire d'Abbeville. Toujours sur la chaussée de Rouvroy parce qu'il y a eu un accident récemment, qui a une voiture qui a perdu le contrôle et qui a accidenté 3 véhicules qui étaient stationnés, pour demander à ce que des solutions soient trouvées pour réduire la vitesse. Alors soit en rétrécissant un petit peu la voie de circulation, soit en mettant un radar pédagogique qui indique la vitesse pour calmer un peu les automobilistes qui ont tendance à rouler à bien plus de 30 km/h sur cette rue. Ensuite, on a aussi écrit pour demander que devant les écoles, et en particulier parce qu'on a été alerté par des parents d'élèves, notamment devant deux écoles, l'école maternelle du Soleil Levant et puis l'école de la Chaussée d'Oquet, où la circulation se fait rapidement. Il y a des gens qui conduisent trop vite à proximité de ces écoles, à ce qu'on trouve des solutions pour mettre soit un ralentisseur, soit une chicane pour qu'à cet endroit-là, la circulation ne se fasse plus que sur une voie, ce qui obligerait les voitures à ralentir. Voilà. Et puis aussi, il y a eu à l'annonce du nouveau confinement un gros sujet sur la question du commerce, et notamment des commerces non essentiels, où là, qui ont dû être fermés. Et là, on est monté au créneau très rapidement. On a été sollicité par de nombreux commerçants. On est allé les voir pour comprendre un petit peu ce qui allait se passer et surtout comprendre que beaucoup d'entre eux étaient en danger de mort économique, que si aucune mesure n'était prise et surtout si ce confinement, cette fermeture devait durer pendant les promotions du Black Friday, puis pendant le mois de décembre et les fêtes de Noël, on allait au printemps compter les morts et pas seulement les morts du Covid. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc on a écrit au maire d'Abbeville, on a écrit à la préfète de la Somme pour demander à ce qu'un moratoire soit pris, un arrêté pour demander la réautorisation, pour réautoriser les commerces non essentiels à ouvrir. Donc cet arrêté, ça a été pris dans différentes communes. Le maire nous a répondu qu'il ne prendrait pas cet arrêté.
parce que ça allait être cassé par la préfecture. Mais finalement, devant la mobilisation des commerçants et devant la presse qui s'en est mêlée, il a fini par changer d'avis, à prendre quand même un arrêté avec des mesures sanitaires renforcées, et ça a tout de même été cassé. Donc nous, on salue que le maire ait pris cette décision, parce que quand même, ça fait une certaine pression sur le gouvernement et sur les services de l'État qui observent que dans les territoires, beaucoup d'élus locaux sont contre cette mesure. Donc j'espère qu'aux prochaines annonces du président de la République le 1er décembre, voire même avant, on pourra réouvrir les commerces. Mais en attendant, quand même, on peut aussi être content de nous, parce qu'on a un peu impulsé cette décision et contraint le maire d'Abbeville à accélérer son programme et sa prise de décision. Voilà. Le conseil municipal a vu l'installation de Jérémy Frisé en remplacement de Madame Amandine Fontaine, démissionnaire du groupe majoritaire. Un avenant à la convention de gestion urbaine de proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ensuite, dans les finances locales, exercice admission en non-valeur, bon, ça ce sont des documents qui passent facilement sans problème, parce que c'est des trucs sur lesquels il n'y a pas de souci pour le vote. Exercice 2020, créance éteinte, remboursement exceptionnel suite à l'accident de travail d'un agent, sur lesquels nous sommes également intervenus pour un problème de lunettes qui n'était pas prise en charge à 100%. Finances locales, tarifs, modification de tarifs du service événementiel, modification de la libération, ça concerne les chalets pour Noël, dont on ne sait pas s'il sera lieu ou pas lieu d'ailleurs. Ensuite, institution de vie politique et désignation de représentants, donc désignation des membres de la commission extra-municipale d'Abbeville Patrimoine dans le cadre de la convention de partenariat entre la ville et la Fondation du patrimoine. Donc là, il y avait un poste qui était prévu pour l'opposition. On l'a laissé à Aurélien Lauvergne sans souci, puisque c'était son domaine. Convention de servitude entre Enedis pour travaux de renforcement du réseau électrique rue Floréal, donc ça n'a pas posé de problème particulier. Ensuite, une convention encadrant la réalisation de travaux de restauration de mares dans le parc de la Bouvac. Là non plus, ça paraissait tout à fait évident quand on connaît bien le parc de la Bouvac. Convention avec l'association Les Mains Gauches, mise à disposition du char Dragon, ce qui n'a pas posé de problème. Et puis ensuite, il y avait des décisions par rapport au budget principal. Je vais intervenir sur la salle de musculation qui va être mise à disposition pour le club de handball et le club de judo. C'est un dossier qui traîne, entre guillemets qui traîne, qui dure depuis des années et des années, parce que c'est un moyen d'entraînement obligatoire, nécessaire pour le handball et pour le judo. Par contre, au centre omnisport, il n'y avait pas de local disponible pour pouvoir assurer cette activité. Donc il a fallu aussi trouver une solution pour le club de gymnastique, qui était dans des locaux exigus, pas assez hauts, dangereux, et on a réussi, à force de travailler, de rechercher partout, de faire des études, à construire une salle de gymnastique qui se trouve au centre aéré Robert Viard, qui correspond tout à fait aux besoins, et qui est une des plus belles salles d'ailleurs du département de la Somme en ce qui concerne la gymnastique, ce qui a permis de libérer un espace au centre omnisport qui a pu installer une salle de musculation d'une part, mais aussi un praticable en plus pour le club de judo, qui pourra faire en fait 2 séances de judo sur le même créneau. Donc c'est un aboutissement qui traîne depuis pas mal de temps, avec lequel on a travaillé Alain Ponchel et moi-même, service des sports et les services techniques, et c'est un très bon aboutissement. Je pense que les 2 clubs vont être tout à fait satisfaits. Donc, moi, je vais revenir sur 2 points parmi les points qui ont été évoqués par Francis à l'instant, sur lesquels il y a eu un peu plus de débat et de discussion, parce que vous l'avez compris, c'était un conseil finalement assez technique et finalement avec assez peu de points qui amenaient au débat. C'était relativement consensuel, sauf quand on cherche bien, comme quoi le diable se cache dans les détails, de la convention entre la ville, la Société de télédiffusion de France, TDF, et la Société Veolia pour le renouvellement de l'antenne relais qu'il y a en haut du château d'eau.
route d'Amiens. Et en fait, là, on a émis des réserves sur cette convention parce que ça tombe à un moment où les opérateurs Bouygues et Free, hein, qui émettent depuis cette antenne relais, ils sont tous les deux lauréats des fameuses enchères de la 5G, hein, qu'on a vues il y a quelques semaines, et que depuis aujourd'hui, ils ont le droit d'émettre la 5G sur les ondes, sans qu'il y ait eu véritablement un débat autour de ça et sans qu'il n'y ait eu non plus véritablement d'enquête sérieuse. Donc on a des craintes et on a des doutes sur cette technologie, en particulier concernant la santé, parce qu'aucun rapport formel ne permet d'exclure qu'il y ait des risques sur la santé des personnes qui sont exposées à cette nouvelle technologie. Il y a des risques aussi sur l'économie parce que ça demande, le déploiement de la 5G, des investissements publics qui sont considérables. Et à un moment donné où notre pays est en crise économique, en crise sociale, en crise sanitaire, est-ce que les investissements ne devraient pas aller prioritairement sur l'emploi et sur la transition écologique? Bon, voilà. Et puis ensuite, il y a une question quand même qui est fondamentale, qui touche à notre philosophie de vie. C'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est une technologie qui est utile? Parce que la fracture numérique, c'est une réalité. Voilà, un Français sur 5 est complètement largué quand il s'agit d'informatique. Un Français sur 2, et c'est énorme, un Français sur 2, éprouve de grandes difficultés dans ce qui est basique en informatique. Et cette technologie, elle va profiter à qui? Parce que est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne suis pas sûr. On l'a vu au premier confinement, même les personnes qui étaient en télétravail, qui avaient la 4G, ça leur suffisait pour la plupart, hein. La 4G suffit quand elle fonctionne. Bon. Et puis la dernière question que ça pose, c'est celle de l'obsolescence programmée, où pour pouvoir recevoir la 5G sur nos téléphones portables et sur nos appareils informatiques, il faudra les changer. Donc quand on sait ce que ça demande un smartphone en besoin, en métaux rares, qui viennent de l'autre bout du monde, non seulement ça demande une extraction minière dans des conditions déplorables partout dans le monde, mais en plus de ça, un téléphone, il fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver à la Fnac ou chez Darty, où on va pouvoir l'acheter. Donc demander aux Français de renouveler leurs appareils informatiques et leurs équipements téléphoniques, c'est carrément climaticide. Donc pour toutes ces raisons, on a demandé à ce qu'on profite de ce renouvellement de convention pour faire un moratoire sur l'implantation ou l'allumage d'antennes relais liées à la technologie 5G sur la commune d'Abbeville. Bon. Et ce moratoire, il faudrait qu'il soit valide à minima jusqu'à la publication du rapport de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui est prévu pour 2021. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'autoriser une technologie à se développer sur le territoire sans même avoir eu le rapport de l'ANSES. Bon, donc nous, ce qu'on a demandé, c'est un moratoire. Ce à quoi Monsieur Demarthe nous a dit certainement pas, qu'il voyait lui d'un très bon œil l'arrivée de la 5G, que c'était une aubaine pour nos entreprises et puis pour notre territoire, donc il fallait surtout pas s'en méfier. Et bon voilà, donc nous, on a franchement regretté l'absence de débat. Et puis bon voilà, j'espère qu'on ne sera pas les seuls à s'indigner et que sur Abbeville se développera une véritable contestation contre ces décisions de 5G dont personne n'avait exprimé clairement le besoin. Par rapport à la motion de Madame Chagnon, alors je ne vais pas la lire parce que je ne veux pas non plus rentrer dans ce type de discours du Rassemblement national, mais je voudrais juste noter quelques petits points. Déjà, le titre, c'est Stop à la délinquance du quotidien qui mine la vie des Abbvillois. Donc là, on a l'impression d'être à Chicago quand on l'écoute. Alors, je reprends 2-3 passages. Donc, une voiture familiale a été incendiée par des voyous. L'embrasement d'une voiture. Il est urgent de décider de ne plus accepter qu'une petite minorité de voyous brûle les voitures et pourrissent la vie de la grande majorité d'habitants qui n'aspirent qu'à vivre tranquillement. Donc elle demande plus d'effectifs auprès de la police municipale. Là, nous sommes d'accord avec ça, effectivement. Par contre, elle voudrait qu'il y ait des actions qui soient mises rapidement en place
Par exemple, la vidéosurveillance. Alors là, moi quand j'entends ce genre de choses, je suis complètement effarée, hein, puisque que ce soit Madame Chagnon et d'ailleurs la majorité avec la réponse de Monsieur Bauger et de Monsieur le maire, à aucun moment, quand elle évoque ce genre d'incidents qui sont pour nous mineurs, à aucun moment on a parlé de prévention. Face à effectivement des actes de délinquance comme cela, il faut faire de la prévention, c'est quand même fondamental. Alors, Monsieur le maire et Monsieur Bauger nous disent qu'ils ont entamé un dialogue avec les forces de l'ordre pour développer entre autres encore les contrôles, contrôler, donc plutôt du répressif, hein, particulièrement dans les quartiers difficiles, et puis des contrôles routiers aussi. Ils ont précisé qu'ils avaient fait des avancées significatives au niveau des enquêtes autour d'actes de délinquance. Ils ont mis en avant leur brigade verte pour limiter les dégradations des espaces publics. Et puis, ils ont, eux aussi, la municipalité est allée dans le sens de Madame Chagnon, super. Ils ont parlé d'installation de vidéoprotection. Nuance très légère entre la vidéoprotection et la vidéosurveillance, c'est qu'il n'y a pas un agent derrière les caméras. Alors, Madame Chagnon et Monsieur le maire, nous sommes vraiment choqués parce que nous aurions aimé entendre parler de prévention. Alors, j'ai un souvenir, je pense que tu te rappelles, Angelo, nous avons été discuter avec les jeunes de quartier pendant la campagne municipale et puis nous sommes retrouvés avec des jeunes très ouverts et on leur a demandé qu'est-ce qui pourrait améliorer leur cadre de vie. Et ils n'ont pas eu du tout d'idées complètement extravagantes, c'était basique et là je pense que la prévention elle commence par là, c'est-à-dire que les jeunes nous ont dit ce serait bien par exemple que notre terrain de foot soit tondu régulièrement parce que avec 50 cm d'herbe, comment vous voulez jouer correctement au foot? Ils nous ont dit aussi que ce serait bien de remettre des filets dans les buts parce que quand on tire un but et qu'il n'y a pas de filet, ça tape dans les immeubles et puis les voisins sont pas contents et voilà, ça crée des tensions. C'est pas très très coûteux. Après, ils nous ont parlé aussi d'installer un parcours santé dans le centre du quartier, donc avec quelques éléments pour pouvoir s'entretenir physiquement. Moi, ça me paraissait aussi une idée très intéressante. Et pour finir, peut-être la plus coûteuse, la plus difficile à mettre en œuvre, et encore, ce serait, mais je trouvais ça très intelligent, ce serait d'installer un terrain de motocross à l'extérieur de la ville, comme ça les riverains n'auraient plus à se plaindre des bruits de mobylettes, de motos, etc. Donc là, je trouve que ce sont des actions intéressantes aussi. Et puis, l'installation des caméras dans les villes où ça a été fait, je crois que c'est très coûteux, je crois que c'est peu efficace et je crois aussi que ça suscite les envies de dégradation parce qu'on est surveillé, c'est Big Brother. Alors plutôt que d'investir de l'argent dans ces caméras, on pourrait peut-être investir de l'argent dans des projets concrets, comme nous avions présenté dans notre programme, par exemple embaucher plus de médiateurs, embaucher plus d'animateurs de quartier, ouvrir plus longtemps les maisons de quartier, le week-end, le soir, décentraliser la culture dans les quartiers, instaurer un conseil de quartier où les habitants locaux auraient un budget et pourraient mettre en place des actions pour améliorer leur cadre de vie. Donc, quand ils s'investissent, ils auront tendance aussi à moins dégrader, en tout cas les jeunes aussi seront investis et auront tendance à moins dégrader. Alors, un petit clin d'œil à Madame Chagnon, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mais nous sommes dans un monde d'humains. Je voudrais reprendre aussi au passage une parole de Monsieur Demarthe qui dit dans les actions à mettre en œuvre pour lutter contre la violence abbvilloise, nous allons renforcer l'éclairage pour supprimer les zones d'obscurité. Et alors, si pour supprimer les zones d'obscurité, on mettait en place, par exemple, un parrainage entre des chômeurs et des actifs ou des retraités. Madame Chagnon, peut-être que vous seriez candidate pour vous présenter en tant qu'active. Ah ben non, c'est pas possible. En tant que retraité, c'est pas possible non plus. Bon, vous ne pouvez pas parrainer un chômeur, mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui seront volontaires pour le faire. Alors, on peut aussi mettre en place un système de garde d'enfants pour faciliter le retour à l'emploi. On pourrait aussi, et là, je vais dire une chose que je dis rarement, là j'approuve Monsieur Macron qui veut à nouveau développer ce concept, développer le concept de territoire zéro chômeur de longue durée pour inciter les chômeurs de longue durée à retrouver l'emploi. Ce système a prouvé son efficacité dans de nombreuses villes et on aimerait vraiment pouvoir être candidat. Et bref, pour finir, ce serait bien aussi de faciliter le dialogue plutôt que de parler de répression et de contrôle. On pourrait peut-être aussi proposer
Abbvillois de faire des questions écrites auxquelles on répondrait au conseil municipal. On pourrait peut-être aussi délocaliser les conseils municipaux. Bref, des idées, il y en a de nombreuses qui ne sont pas utopiques, qui sont totalement réalisables. Voilà. Effectivement, sans être dans le monde des bisounours, il n'y a pas 36 moyens de lutter contre la délinquance. C'est du boulot, de l'éducation et de la prévention. Et là, on traite le mal à la racine, on n'est pas seulement dans l'effet d'annonce. Pour conclure, je te laisse la parole, Francis. Oui, merci. Donc, les prochaines échéances c'est un conseil d'agglo qui aura lieu le mercredi 25 novembre à 18h30 et un conseil municipal qui aura lieu le lundi 14 décembre également à 18h30. Là, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et on a une permanence aussi. Ah oui, nous avons un local, nous n'avons pas encore les clés, effectivement. Donc, on va assurer une permanence de 10h à 12h tous les samedis matins. Donc, ça se place place de l'abbé Carpentier. Je n'ai pas tout à fait le numéro. Derrière l'église Saint-Gilles. Il faut passer par l'arrière. Il faut passer par l'arrière. Ok, d'accord. Mais nous n'avons pas encore les clés. Seul Angelo a visité le local. C'est très bien, c'est modeste. Voilà. Très bien. Mais on va s'installer, vous inquiétez pas. Donc on va peut-être débuter. Non, je pense qu'on vous repasserait une information dès qu'on aura les clés parce qu'il nous faut 3 jeux de clés. On se donne pour objectif à partir du 1er samedi de décembre. Voilà, c'est dans pas longtemps. Voilà, merci beaucoup de votre attention et puis à la prochaine.